Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que je vais, par la grâce de Dieu, inviter un ami, un frère en Christ, je considère beaucoup. Il a pas mal de petites choses à nous dire en cette journée et de très bonnes nouvelles aussi en fait à nous annoncer. Donc, permettez-moi un tout petit peu de le présenter d'ici peu. Et puis, nous allons ensemble lui poser quelques questions et nous en dire un tout petit peu plus sur ce qu'il a à nous présenter en cette journée. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, mon frère Franck, est-ce que tu es là parmi nous? Si tu es là, tu peux ouvrir la caméra et me faire signe si tu es. Oui, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là par la grâce de Dieu et c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Je salue euh, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, mon épouse, les enfants et tous les téléspectateurs sur YouTube. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que ton nom soit loué. Donc, nous allons prier avant de continuer ce moment. Éternel des armées, Seigneur, Papa, sois béni, Père de gloire, pour ton Saint-Nom, sois élevé, Papa. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Papa. Entre tes mains, nous remettons toutes aux choses. Père de gloire, Seigneur du Tout-Puissant, Papa, mon Dieu, je veux te prier, Seigneur, je vais te présenter, Seigneur, mon Dieu, passe au moment. Conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, guide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, afin que, Père de gloire, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, mon Dieu, Papa, de ce moment, Papa, au nom de Jésus-Christ, nous arrête, Papa, mon Dieu. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, que tu puisses purifier, Seigneur, toute connexion, Seigneur, que tu puisses sanctifier, Seigneur, mon Dieu, pas toutes choses, Père de gloire, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour la présence de ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui nous a honorés, Seigneur, mon Dieu, pendant cette journée, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, puissant, Papa, entre tes mains, nous remettons toutes choses. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, Père de gloire, Seigneur, pour ton Saint-Nom. Au nom de Jésus qui nous arrête, Papa, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, on va laisser un tout petit peu la parole à notre frère pour se présenter un tout petit peu. Il va nous dire comment il s'appelle, d'où il habite et ce qu'il fait dans la vie. Donc, je préfère garder le nom en mode secret. Lui-même, il va se présenter. Donc, bonjour à toi, mon frère. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Et que fais-tu dans la vie? Professionnel, évidemment. Oui, bonjour, bien-aimé. Donc, je suis le serviteur de Dieu, Franck Mounom. Je vis au Luxembourg, par la grâce de Dieu en Europe. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager un tout petit peu les merveilles que le Seigneur nous donne au travers de sa parole, au travers de ce livre dont on parlera certainement par la grâce de Dieu. Sinon, à part ça, je suis diplômé de l'Université du Luxembourg, je suis docteur en littérature française, ce qu'on appelle les lettres en littérature. Donc voilà un tout petit peu en ce qui me concerne pour ce matin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, abondamment, et je suis enseignant aussi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, notre serviteur, notre service nous fait comprendre qu'il habite au Luxembourg. Et ce qui m'intéresse beaucoup, qui attire beaucoup mon attention, de savoir qu'il est enseignant, même docteur, un docteur en littérature. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, vous savez, aujourd'hui,
beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont dénigrés. Pourquoi? Parce qu'on dit que les serviteurs de Dieu sont des gens qui ne veulent pas travailler. Voilà, qui ne veulent pas travailler. Les serviteurs sont des gens qui sont seulement Alléluia, Amen, matin, midi, soir. Alléluia, Amen, matin, midi, soir. Donc, ils ne sont pas diplômés, mais voici un exemple présent devant nous où on voit quand même qu'il est jeune, hein, il est jeune et il est serviteur de Dieu et docteur aussi en littérature. Donc, euh, ce qui fait quoi? Ce qui fait que bah, ça casse un tout petit peu et ça annule un tout petit peu cette parole-là qui est en monnaie courante dans la maison du Seigneur où on critique les serviteurs de Dieu. Donc, vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Et puis, voilà, il n'est pas le seul parce qu'il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui sont aussi professeurs, qui sont aussi ingénieurs, qui sont aussi des bacheliers, des diplômés, voilà. Donc, on a un exemple devant nous qui fait taire en fait toutes ces rumeurs-là, mais n'empêche aussi que, bon, il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui sont engagés complètement pour l'œuvre du Seigneur, des véritables serviteurs de Dieu, hein, puisqu'il y a aussi des plaisantants, excusez-moi de le dire, des plaisantants qui se cachent derrière le mot serviteur de Dieu pour faire du n'importe quoi. Mais en tant que véritable serviteur de Dieu, nous devons être honnêtes. Si le Seigneur nous a vraiment appelé à plein temps, on va le servir à plein temps, égal ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Mais dès le moment où c'est le Seigneur qui nous appelait, je pense que c'est le plus important. Et d'autres qui sont diplômés de très, très hautes études. Hein. Moi, c'est quasiment la première fois que j'ai en face de moi un serviteur de Dieu aussi jeune qui est aussi docteur, hein, qui est aussi docteur en littérature. Hein. Donc, que le Seigneur te bénisse encore abondamment et que son nom soit loué. Amen. 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 Donc, ici, j'ai quelques petites questions à poser à notre serviteur de Dieu, à notre frère en Christ, Franck Mounom. Alors, la première question, tu nous as parlé d'un livre tout à l'heure. Tu nous as parlé d'un livre tout à l'heure. J'aimerais un tout petit peu que tu nous dises d'où t'est venue l'inspiration d'écrire ce livre-là, parce que tu pouvais tout de même t'arrêter seulement au serviteur de Dieu et dire que, bon, tu as beaucoup de travail à faire, surtout un docteur. Il doit examiner beaucoup de livres, il doit examiner beaucoup de copies, mais toi, tu as quand même trouvé en fait du temps pour écrire un livre par la grâce de Dieu. Certainement, est-ce que c'est le dernier? Est-ce que c'est le 40e? Est-ce que tu as écrit d'autres? Ou est-ce que tu as l'impression, enfin, tu as l'intention d'en écrire d'autres, mon frère? Ahmed, merci pour la question. Donc, le livre que nous vous présentons ce matin, intitulé le Veau d'Or, c'est le premier livre d'une longue série, nous l'espérons, devant le Seigneur. Tout à l'heure, certainement, on rentrera dans le fond du livre. Mais l'inspiration, en fait, elle vient de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur a mis en moi ce talent, cette capacité de pouvoir écrire. C'est lui qui a mis cela en moi. Et c'est lui qui a inspiré ce livre parce que, bien aimé, il était important de pouvoir aborder ce sujet du veau d'or dans Exode 32, où les enfants de Dieu se sont égarés en construisant bien aimé une statue qu'ils ont commencé à adorer. Et l'inspiration, en fait, elle vient de Dieu. Et le Seigneur m'aide, et vraiment, c'est l'occasion de le dire. Le Seigneur vraiment m'aide à m'organiser pour pouvoir trouver du temps pour lui, à côté de tout ce que nous avons également à faire au niveau du travail et d'autres. Donc, le Seigneur dispose le temps pour pouvoir faire cette œuvre-là, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre à son peuple et à quiconque. Donc, voilà un peu d'où vient l'inspiration. Bah, l'inspiration vient de celui qui nous a créés, du Seigneur.
OK. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit le don. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, le livre s'intitule le veau d'or. Le veau d'or, c'est un mot, quand on le prononce, qui nous ramène tout de suite, comme le serviteur l'a dit, dans les livres de Exode, le veau d'or, à savoir l'idolâtrie. Donc, le titre est déjà très intéressant, très interpellant. Et puis, voilà un tout petit peu. Alors, mon frère Franck, peux-tu un tout petit peu nous en dire un peu plus sur ce livre-là, s'il te plaît? Amen. Donc, le titre, le veau d'or, ce titre vient d'Exode 32. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la parole, dans l'Ancien Testament, hein, après le livre de Genèse? Donc, dans l'Ancien Testament, bien aimé, Moïse devait se rapprocher devait se rapprocher du Seigneur, devait aller suivre les instructions que Dieu devait donner à son peuple. Et pendant qu'il est allé, bon, il y a Josué qui était avec lui aussi, mais il est resté un peu plus en retrait. C'est Moïse qui est vraiment allé au niveau de la montagne de Sinaï. Et bien aimé, bien aimé, donnez-moi une seconde. Amen, bien aimé. Donc, excusez-moi. Donc, je suis en train de dire que, voilà, le Seigneur donc avait devait parler à Moïse, devait lui donner les instructions, devait lui donner les lois, pour pouvoir conduire le peuple. Et ce moment-là a un peu duré. C'est-à-dire que, vous savez, devant le Seigneur, quand vous arrivez dans la présence de Dieu, c'est le Seigneur qui dirige, qui commande les choses. Et s'il a besoin de vous pendant une semaine, ou 2 semaines, ou un mois, ou 2 mois, eh bien, vous devez vous soumettre. Et Moïse était dans l'attente, il suivait ce que le Seigneur disait. Et pendant ce temps, tiens, il y a des rebelles qui sont levés dans le peuple pour s'opposer à Moïse, Dathan, Korah, Biram, etc., pour s'opposer à Moïse. Et ils ont essayé de convaincre, bien aimé, Aaron de pouvoir faire un veau d'or en disant, vous savez, le peuple juif était sorti d'Égypte et se retrouvait dans le désert. Et dans ce désert-là, ils ont commencé à nourrir une nostalgie vis-à-vis de l'Égypte. Moïse n'est pas là, il manque de direction, selon eux en tout cas, pourtant Aaron était bel et bien là, et ils ont voulu retourner en Égypte. Alors ils se sont dit, on va faire un veau d'or, on va construire une idolâtrie en fait d'or, une idolâtrie, et qu'on va commencer à considérer comme Dieu. Et voilà ce qu'ils ont construit. Donc, Aaron, vous voyez, Aaron ils ont convaincu Aaron de pouvoir faire cela. Ils l'ont fait. Et quand Moïse rentre maintenant de la montagne, il trouve l'abomination incroyable. Comment le peuple de Dieu pouvait se retrouver en train de faire une idolâtrie comme celle-là, en ayant connu tout ce que le Seigneur dit de la puissance de Dieu, tout ce que le Seigneur leur a montré, comment ils ont été délivrés de l'Égypte, comment est-ce qu'ils pouvaient tomber si bas. Et donc, ce livre nous permet par la grâce de Dieu d'aller en profondeur sur cette histoire pour pouvoir voir en fait ce qu'on appelle une idolâtrie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand on parle d'idolâtrie, très souvent on dit une statue, ce qui est juste d'ailleurs, hein, c'est-à-dire tout objet, une sculpture ou tel qu'on considère comme Dieu, etc. Sauf que l'idolâtrie, bien aimée, va beaucoup plus loin. Parce que l'idolâtrie, bien aimée, ce n'est pas simplement le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu, c'est le fait aussi d'aimer quelque chose d'un amour qui est démesuré, qui est anormal. C'est-à-dire, on peut même s'aimer soi-même d'un amour qui est anormal. L'idolâtrie va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser aujourd'hui, parce que quelqu'un peut être idolâtre sans forcément aimer Dieu en moins.
mais il est plongé dans l'idolâtrie. Et l'une des autres choses, c'est aussi dans le livre, on parle des occasions manquées. C'est-à-dire que souvent, nous posons des actions devant Dieu que nous regrettons, et après on se dit, mais je n'aurais pas dû faire ça. Et bien, on vient se repentir devant le Seigneur. Quels sont tous ces types d'actions que nous posons devant le Seigneur qui nous font regretter par la suite? Comme là, les Juifs ont payé cher parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont décédées, que le Seigneur a tuées au travers, malheureusement, parce qu'ils ont suivi la voie des rebelles dans l'idolâtrie. Donc, quelles sont toutes ces occasions que nous manquons devant le Seigneur et comment peut-on faire pour ne pas manquer ces occasions devant le Seigneur? Par exemple, aussi, le livre aborde aussi la question de l'Église, du vrai serviteur de Dieu et du faux serviteur de Dieu. Moïse, par exemple, est un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un qui est prêt à renoncer à tout pour suivre le Seigneur. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais parmi ceux-là, malheureusement, se cachent aussi des faux qui viennent juste là pour distraire le peuple, arnaquer le peuple et pour amener le peuple dans la perdition. Le livre parle de cela. Aussi, le livre aborde aussi la question de la mentalité du veau d'or, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le veau d'or en tant qu'abomination construite par les Juifs, mais il y a aussi la mentalité du veau d'or. C'est quoi la mentalité du veau d'or? En fait, c'est simplement le fait de se rebeller à Dieu, de rebeller vis-à-vis de Dieu. Dès qu'une première épreuve arrive, on se retourne, on retourne dans le monde, on arrête de prier, on arrête de jeûner, on arrête d'évangéliser, on arrête de faire l'œuvre de Dieu parce que nous souffrons. Le fait de renier Dieu à la première difficulté, c'est ça qu'on appelle la mentalité du veau d'or. C'est-à-dire que, regardez l'exemple de Jézabel. Jézabel, avec la femme d'Akab, qui était remplie de la mentalité pleine du veau d'or, vouloir tuer les serviteurs de Dieu, vouloir tuer les enfants de Dieu. C'est ça la mentalité du veau d'or. Tous ceux qui aujourd'hui se rebellent contre Dieu, refusent la voie de Dieu, en fait sont dans la mentalité du veau d'or, abandonne Dieu à la première difficulté. Le livre aussi, par la grâce de Dieu, aborde la question de l'Église primitive, de l'Église primitive comparée comparée au peuple d'Israël, pour voir un peu la différence entre l'Église primitive et qu'est-ce qui fait cette différence d'ailleurs entre l'Église primitive et le peuple d'Israël. Bien aimé, c'est aussi l'effusion du Saint-Esprit. Vous avez quelques serviteurs qui avaient le Saint-Esprit à l'époque, mais dans l'Église primitive, le Saint-Esprit est donné à tout le monde, tous ceux qui demandent en tout cas, et ça fait une très grande différence. Vous allez voir que pendant que le peuple d'Israël a construit des abominations, l'Église primitive a essayé vraiment, avec des difficultés, avec des problèmes, avec tout ce que vous voulez, mais a essayé vraiment de marcher avec le Seigneur, et nous nous rapprochons en plus de l'Église primitive par rapport au peuple d'Israël, bien aimé duquel nous tirons beaucoup d'instructions. Et puis, si vous me permettez aussi peut-être un dernier mot sur le livre aussi, c'est de voir aussi ce qu'on appelle la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous marchons au quotidien avec Dieu, mais parfois sans connaître sa pensée, sans connaître ce que Dieu attend véritablement de nous. C'est très important de savoir qui est Dieu déjà. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais bien aimé, on est bien d'accord que si on ne prend pas de temps pour lire la parole de Dieu, on ne connaîtra pas qui est Dieu, on est bien d'accord. Si on ne prend pas le temps pour chercher Dieu dans sa présence, dans la prière, bien aimé, dans le jeûne, dans tous les exercices spirituels que Dieu nous donne, ça sera très compliqué de le connaître. Donc, si on ne prend pas le temps de chercher le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue, ça va être compliqué. Donc, de rechercher la pensée de Dieu, bien aimé, c'est très très important. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions, bien aimé, au quotidien? Le peuple juif a manqué cela, malheureusement pour la plupart, et ils l'ont payé cher, puisque beaucoup d'entre eux ne sont pas arrivés à Canaan. Parce que, bien aimé, vous devez savoir que Canaan, dans la parole de Dieu, signifie pour nous aujourd'hui la cité céleste, c'est-à-dire le royaume des cieux. Quand on parle, le peuple de Dieu est quitté d'Égypte pour le désert et après pour Canaan, nous sommes quittés du monde, l'Égypte c'est le monde, nous sommes quittés du monde, et nous nous retrouvons dans certaine forme de désert dans la vie chrétienne avec des épreuves et des difficultés, et après nous irons où? À Canaan, la terre promise, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc bien aimé, pour entrer dans le royaume des cieux, vraiment c'est très important de connaître la pensée de Dieu, de vivre dans la sanctification, de vivre pour le Seigneur Jésus et de ne pas construire des veaux d'or. Peut-être qu'on parlera d'autres, avec les questions qui seront posées, on ira encore peut-être plus en détail, mais bien aimé, c'est très important d'honorer Dieu au quotidien. Amen.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur soit loué. Merci déjà infiniment pour ces mots qui donnent déjà l'envie, la motivation de pouvoir lire ces livres-ci. Moi, ce qui me concerne, c'est un livre que j'ai déjà parcouru, que j'ai déjà, par la grâce de Dieu, lu. Il est très, très bénissant. Il est vraiment très, très bénissant, frères et sœurs. Je ne peux que vous le recommander. Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, peux-tu nous parler du prix du livre et où est-ce qu'on peut le trouver ou le commander, serviteur? Amen. On va en parler par la grâce de Dieu, bien évidemment. Je voulais juste rajouter un autre petit élément qui est très important aussi quand même. C'est que, bien aimé, par rapport au veau d'or, très important de comprendre que, bien aimé, le Seigneur c'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on se réjouisse. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le Seigneur veut qu'on se réjouisse dans la sainteté. Le Seigneur, par exemple, il y avait dans la tradition juive ce qu'on appelle le veau gras. On tuait un veau gras lorsqu'il fallait une occasion de joie, on tue un veau gras. Et vous avez par exemple, vous avez par exemple le fils prodigue, quand il est rentré vers son père, on a tué un veau gras. Le veau gras représente la joie devant le Seigneur dans la sainteté, et le veau d'or représente en fait la joie, mais dans le faux, dans le péché. Donc l'enfant de Dieu peut se réjouir à condition, soit dans la parole de Dieu et dans la sainteté d'avec le Seigneur. C'est très important de préciser cela, de faire la différence entre le veau d'or et le veau gras. Maintenant, au niveau du prix, et de là, on trouve le livre. Le livre, il est disponible par la grâce de Dieu sur Amazon. Tous les Amazon, c'est-à-dire amazon.fr, .com, etc., .de, tous les Amazon, le livre est disponible là-bas. Et le livre coûte 3,42 €, c'est-à-dire qu'il ne coûte même pas 4 euros. Ceci, bien aimé, c'est pour encourager l'évangélisation, parce que vous pouvez acheter un livre comme celui-ci et l'offrir à quelqu'un pour acheter autant que vous voulez. Vous offrez comme cadeau, la personne pourra peut-être lire. Vous avez peut-être un parent, par exemple, à qui vous voulez évangéliser, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien, vous pouvez acheter simplement le livre et lui offrir. Lui-même, il lira et le Seigneur pourra lui parler. Donc, ça permet vraiment, c'est vraiment accessible. Bien aimé, il faut savoir que ça ne rentre pas dans ma poche. C'est même le prix qui est donné là. Ce sont tout simplement les frais d'impression, d'expédition qui ajouteront évidemment à cela pour que vous puissiez avoir le livre. Donc, le livre, bien aimé, n'a pas pour ambition de m'enrichir moi, mais pour enrichir le royaume des cieux, bien évidemment. S'il y a des âmes qui donnent leur vie, bien évidemment, au Seigneur. Donc voilà, bien aimé, là on peut trouver le livre que vous avez sur Amazon. Vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter autant que vous voulez, vous pouvez partager, vous pouvez distribuer. Vous pouvez évidemment vous-même lire, bien évidemment, le livre et pouvoir partager. S'il y a des retours, vous pouvez nous faire des retours, par exemple, sur Amazon, si vous voulez. Vous pouvez également m'écrire sur Amazon, laisser un commentaire si vous le souhaitez, et puis on pourra voir comment apporter quelques réponses. Donc voilà principalement où se trouve le livre. C'est vrai que dans d'autres parties du monde, comme l'Afrique par exemple, c'est vrai que là-bas, on a essayé d'installer un point de distribution au niveau de Yaoundé, hein, en ce qui concerne par exemple le Cameroun, au niveau de Yaoundé, il y a un pasteur qui s'en occupe, le pasteur Jean-Luc, qui s'occupe de la distribution. Si jamais vous voulez les contacts, vous pouvez certainement écrire même dans les messages sur YouTube et puis on vous donnera les contacts sur place. Donc voilà, donc on a essayé par la grâce de Dieu de permettre que le livre puisse être accessible et pour que toute personne ne puisse pas prendre peut-être l'argument du prix. Le prix, il est vraiment, vraiment accessible. Honnêtement, il est vraiment accessible et vous pouvez vraiment l'avoir autant que vous voulez. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et une autre question, tu as dit que le livre, il est accessible. Enfin, on est en train de voir au niveau des points de distribution, même des points de vente au niveau de l'Afrique. Est-ce qu'on peut aussi l'avoir gratuitement? Pourquoi je pose la question? C'est parce que, bon, parfois dans l'œuvre de Dieu ou beaucoup d'enfants de Dieu peuvent aussi se dire que, bon, pourquoi il n'a pas été gratuit? Voilà pourquoi le livre n'est pas gratuit. Pourquoi coûte-t-il ce prix-là?
comment peux-tu leur répondre ou comment peux-tu les encourager dans le sens, dans la mesure où ils veulent gratuitement sans forcément rien dépenser. Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité-là de pouvoir l'avoir à 0 centime? Ah, mais c'est une très bonne question qui est posée et qui nous permet aussi de pouvoir y répondre parce que c'est dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, par rapport au prix du livre, je disais tout à l'heure que le prix du livre, c'est 3,42 €. Les 3,42 €, il faut savoir que ça permet à Amazon de pouvoir imprimer le livre, de pouvoir le mettre, vous voyez, vous voyez, avec l'impression en couleur et noir et blanc pour l'intérieur du livre, etc. Donc, ça sert vraiment à cela, l'impression du livre. Après, se rajoutera bien évidemment les frais de transport en fonction de là où vous vous trouvez, bien évidemment. Bien aimé, vous devez savoir que, en fait, évidemment, le livre, nous, on est prêt même à l'offrir gratuitement, c'est-à-dire que, bien évidemment, on est prêt si jamais vraiment quelqu'un a besoin du livre, on peut carrément lui offrir le livre, ça a déjà été fait chez d'autres personnes ont déjà reçu. Il y a pas mal de personnes qui ont reçu le livre gratuitement, et si jamais vraiment quelqu'un est dans une position où vraiment il ne pourrait pas avoir le livre en ligne pour X ou Y raison, et qui voudrait le livre gratuitement, on peut le lui offrir autant que nous le pouvons, parce qu'il faut savoir que, bien aimé, il faut savoir que si jamais nous offrons, peut-être moi l'auteur, j'offre le livre par la grâce de Dieu, je vais devoir l'acheter d'abord. Il faut savoir, bien aimé, que moi-même, j'achète sur Amazon, bien évidemment, le livre à un prix qui est plus réduit, bien évidemment, puisque par la grâce, je suis auteur, mais j'achète moi-même le livre et je l'offre. Donc, de toutes les façons, dans tous les cas, il faudra bien que quelqu'un paye. C'est ce que je veux dire. C'est que dans tous les cas, soit vous prenez le livre vous-même et vous donnez une modeste contribution qui est vraiment, vraiment modeste. Et comme ça a été, ça ne rentre pas dans ma poche, je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Donc, soit vous avez une modeste contribution que vous donnez pour avoir le livre, et en plus, le livre, il est imprimé, vous voyez, il y a une impression qui est faite, etc. On peut vous donner le fichier PDF si vous voulez, si vous dites, voilà, moi, je préfère le fichier PDF, pourquoi pas, on peut vous envoyer le fichier PDF, et là, vous pourrez le lire. Mais si vous voulez le livre qui est imprimé comme celui-là, il faut bien que ça soit imprimé par quelqu'un qui est Amazon, et il faut bien que les ouvriers qui s'occupent de l'impression, les machines qui sont utilisées pour l'impression, l'encre qui est utilisée pour l'impression, il faudrait bien que cela soit rémunéré parce que la Bible dit très bien que l'ouvrier mérite son salaire. On ne peut pas demander à Amazon d'imprimer gratuitement, ils ne le feront pas. Donc, par rapport à ça, si jamais vous voulez le livre imprimé gratuitement, il va falloir que moi-même je paye de ma propre poche pour vous l'offrir. Et donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour l'évangile du Seigneur. Mais c'est très important que les enfants de Dieu ne se laissent pas bloquer inutilement parce que réfléchissons simplement en se disant que voilà, pour que le livre soit imprimé, il faut que quelqu'un l'imprime. Et pour que quelqu'un l'imprime, il faut des machines, il faut de l'encre, il faut du personnel, il faut tout un tas de personnes qui vont travailler pour que le livre soit imprimé et envoyé. Est-ce que par rapport à ça, ça ne vaut pas comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire, est-ce que ça ne vaut pas de rémunérer ces personnes-là qui travaillent pour que ce livre soit imprimé avec leurs machines, etc. De toutes les façons, voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire à l'option que vous allez choisir nous conviendra. Si vous estimez que peut-être vous voulez qu'on vous envoie le livre, il n'y a pas de problème, ça a déjà été fait au niveau de d'autres bien-aimés, il n'y a aucun problème, vous pourrez également le recevoir gratuitement en fonction, bien évidemment, de la capacité que nous aurons de le faire aussi pour l'envoyer. Voilà. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ces réponses et que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs, nous comprenons en fait que c'est un livre qui est gratuit. Hein. Voilà, les 3 € et quelques centimes qui sont dessus, c'est premièrement pour les frais d'envoi et deuxièmement pour Amazon. Hein. Ouais, pour Amazon. Donc, le serviteur, le frère, en fait, il ne reçoit vraiment rien du tout. Voilà, il ne reçoit vraiment rien du tout. Donc, comme il a dit, ça serait dommage de se laisser bloquer en disant que, voilà, il faut quand même payer quelque chose. Donc, voilà un tout petit peu. Et il y a aussi quelque chose qui, moi, me vient en tête, hein, c'est que nous allons bien sur Amazon ou sur beaucoup de points de vente pour acheter des livres, hein, des livres que nous lisons, que ce soit les livres spirituels ou des livres comme ça, on les achète. On les achète. Même la Bible, on l'achète en ligne. Hein. Même la Bible, on l'achète.
qui coûtent quasiment, parfois, ça dépend des Bibles, ça peut aussi coûter 3 euros, 10 euros, 20 euros, 60 euros. D'autres vont jusqu'à 100 euros. Voilà, d'autres vont jusqu'à 100 euros. Et ce sont des livres qui nous aident, qui nous édifient. Donc, voilà un tout petit peu un autre livre qui vient s'ajouter en fait à l'édifice, une pierre qui vient s'ajouter à l'édifice pour notre édification, pour notre encouragement. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vraiment, ne laissons pas bloquer par rapport à ça maintenant. Si le livre était peut-être 40 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, là, sincèrement, ce serait poser des questions, beaucoup de questions même, et ça aurait coincé pas mal de personnes. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique ou ailleurs, bon, vous pouvez juste écrire, écrire soit au serviteur, comme elle a dit, sur Amazon, sous forme de commentaire, ou sur la chaîne, et puis on remontera l'information et on verra ce qu'il y a lieu de faire par la grâce de Dieu. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire. Maintenant, est-ce que, mon frère, tu vas seulement t'arrêter là à ce livre-ci, ou est-ce que tu as d'autres inspirations, d'autres motivations pour d'autres livres qui vont peut-être sortir d'ici 6 mois, d'ici 1 mois, d'ici 1 an? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Amen. C'est une très belle question. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux et c'est pour ça que nous rendons vraiment la gloire au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, ce ne sera pas le dernier livre, si le Seigneur le permet, parce que dans quelques, on va dire, semaines, euh, quelques mois, enfin, il y a un deuxième livre qui sortira euh, par la grâce de Dieu qui s'appelle Le Désert. Et je ne vais pas en dire beaucoup aujourd'hui, mais je crois que ça sera un livre aussi par lequel le Seigneur va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous parler parce que chacun d'entre nous passe parfois par des moments difficiles, des moments compliqués, des moments où parfois nous ne comprenons même rien de ce qui se passe, où nous demandons, mais Seigneur, que se passe-t-il? Et chacun d'entre nous connaît ces situations-là. Et c'est un livre qui va sortir pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager quiconque, notre prochain, quiconque, à tenir bon durant les moments difficiles, durant les moments de désert. Vous voyez, le peuple de Dieu est passé lui-même par le désert. Donc, par la grâce de Dieu, c'est le deuxième qui va sortir dans quelques temps. Et nous l'espérons, bien évidemment, que le Seigneur permettra que d'autres livres également puissent suivre pour que le peuple de Dieu puisse vraiment en profiter et vraiment être encouragé. Comme ça a été dit, bien-aimé, quand vous avez le livre, en fait, vous l'avez, euh, ce que vous payez, bien aimé, c'est pour Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, euh, il y a, comment on va dire ça? Il y a toutes les raisons possibles pour pouvoir s'édifier. Et vous savez, même le livre, par exemple, si vous l'achetez sur Amazon aujourd'hui, c'est Amazon lui-même qui va vous l'envoyer. Le livre directement, c'est même pas moi qui fais le paquet, c'est Amazon qui le fait. C'est pour vous dire que, bien aimé, en fait, ce serait une bonne chose de nous instruire. Comme ça a été dit par le serviteur d'arrêt tout à l'heure, nous avons beaucoup de choses que nous achetons aujourd'hui. C'est très, que nous pouvons acheter des livres pour nous édifier en sciences, en histoire, en géographie, tout ce que vous voulez, en politique ou d'autres sujets. C'est pas ça le problème. C'est juste que, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, des personnes qui veulent savoir plus sur le Seigneur, c'est bien aussi, bien aimé, de chercher à connaître le Seigneur davantage, de chercher à s'informer davantage, d'avoir de la connaissance et de laisser le Seigneur nous parler. Nous avons évidemment la Bible que nous avons et que nous lisons, bien aimé, autant que possible. Et à côté de la Bible, maintenant, il y a les études. Vous avez plusieurs types d'études. Il y a les études qui sont orales, vous voyez, les messages, les prédications des dimanches. Ce sont des messages qui sont oraux, que le serviteur donne. Vous avez par exemple au niveau de la radio, vous avez par exemple des messages qui sont aussi oraux là-bas. Eh bien, il y a aussi des messages qui sont écrits. Et ce livre-ci fait partie des messages, des prédications, des études écrites. Donc, vous voyez qu'en fait, on a besoin de tout un ensemble de choses pour être édifié devant le Seigneur. C'est une très bonne chose de pouvoir participer. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu bien-aimé et nous ne pouvons que bénir le Seigneur par rapport à ça. Donc, il y a
d'autres livres qui vont arriver, un qui viendra en quelques semaines, j'espère, quelques mois, pas plus, et d'autres qui suivront aussi dès que le Seigneur le permettra. Et nous avons besoin, bien évidemment, de votre soutien au niveau des prières, des encouragements. Vous savez, ça fait toujours du bien d'être encouragé aussi, ça fait du bien aussi d'être encouragé, d'être soutenu. Donc, vos prières seront utiles, vos questions seront utiles, vos commentaires seront utiles. Vraiment, ayez toute la liberté possible de donner un commentaire, de poser une question, d'échanger tout simplement ensemble. Ceci permettra vraiment de faire grandir l'œuvre de Dieu. Nous avons tous une part à jouer dans l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, même les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, vous avez une part à jouer dans l'œuvre de Dieu. Et quelle est l'œuvre que vous faites du Seigneur? Vous savez, très souvent, à la fin de l'année, bientôt nous sommes là en juillet, dans quelques mois, nous allons passer à une autre année 2024. Très souvent, le 31 décembre, nous avons déjà sur la nouvelle année qui arrive beaucoup de projets. Achat de maison, achat de terrain, achat de voiture, etc. Très souvent, nous avons peu de projets pour le Seigneur. C'est-à-dire que combien de chrétiens sont capables de vous dire, l'année qui arrive aussi, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour cette année. On a beaucoup d'autres sujets, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire pour Dieu, pour nous-mêmes, on va dire. Mais quand ça arrive de l'œuvre de Dieu, eh bien, très souvent, on se dit, oh, on ne sait pas trop, on est dans l'attente, etc. Bien aimé, rapprochons-nous du Seigneur pour savoir ce qu'il attend de nous. Donc, bien aimé, vous avez, chacun de nous a des talents que Dieu a mis dans son cœur et le Seigneur voudrait que ces talents vraiment apparaissent, éclatent à la face du monde entier. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils du royaume. Amen. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni, serviteur Franck, pour ces informations supplémentaires. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, vous êtes déjà au courant maintenant qu'il y a un livre qui est déjà sur pied, qui s'intitule Le Veau d'Or, un autre qui est en route, qui sera disponible d'ici quelques semaines, bon, on ne va pas forcément dire mois, parce que quelques mois, ça peut se dire un an, mais très bientôt par la grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur bénisse déjà notre frère, son serviteur Franck, pour cette motivation, ce courage, cette force-là, d'avoir écrit le premier. Voici le second qui va suivre. On voit vraiment au travers de lui qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas faire l'œuvre de Dieu entre les copies qu'il faut examiner, la vie des familles, le travail en lui-même, sa propre vie en lui-même. Donc, ce n'est pas du tout évident, mais le frère, le serviteur ne regarde pas à cela, mais il regarde beaucoup plus au travail de Dieu qu'il faut faire. Soit abondamment béni. Donc, maintenant, avant de se laisser, est-ce que tu as quelques mots à nous dire? Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer, serviteur Franck? Amen. Avant de se laisser, bien aimé, vraiment, c'est juste vraiment encourager le peuple de Dieu, encourager les auditeurs, les téléspectateurs qui suivent cette vidéo, de ce que, bien aimé, en fait, le meilleur choix possible sur cette terre, c'est le Seigneur. Très, très important de le préciser. Parce que vous avez parfois des jeunes qui se détournent du Seigneur parce que ils vont dans la fornication, ils vont dans l'alcool, ils vont dans la cigarette, des choses comme celle-là. Et ils ne comprennent pas que, en fait, il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas mieux que Jésus. Donc, c'est vraiment l'encouragement simplement de dire que, en fait, quand on trouve Jésus, on a déjà rempli notre destinée sur cette terre, de trouver Jésus. Donc, vraiment, pour ceux qui sont dans le Seigneur, soyez fortifiés, bien-aimés. Il y a des moments difficiles parfois, il y a des complications, il y a des déceptions, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie de l'enfant de Dieu. Regardez la Bible, c'était pareil. Hein? Dans la Bible aussi, des difficultés, des complications, des déserts, des batailles. Mais soyons encouragés. Nous avons fait le meilleur choix qui puisse exister. Il ne faut jamais regretter ce choix-là. Vous savez, l'ennemi, il attend éventuellement que nous tombions, mais il peut attendre toute sa vie s'il veut. Le Seigneur sera avec nous. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur,
qui hésite encore, se demande est-ce que je dois accepter le Seigneur ou pas? Est-ce que je dois marcher avec Dieu ou pas? Pose-toi la question différemment. Demande-toi en fait, si jamais après la vie sur la terre, quelle sera ton éternité? Commence peut-être déjà par se poser cette question-là. Après, que va-t-il se passer? Pose-toi la question, est-ce que tu es d'accord de continuer à marcher dans les chaînes du péché, d'être dominé par le péché, d'être vaincu par le péché, ou tu ne sais même plus comment faire pour t'en sortir? Est-ce que tu es d'accord de continuer à vivre dans la pornographie, vivre dans l'alcool, dans la drogue, dans des choses comme celle-là? Est-ce que cette vie-là te plaît? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou bien est-ce que tu te dis pas, il est temps que je revienne vers mon Créateur, que je laisse le Seigneur Jésus transformer ma vie, que je laisse le Seigneur me donner une nouvelle orientation à ma vie, afin que je puisse le connaître déjà sur la terre, le connaître dans l'éternité. Donc, vraiment, prends cette décision-là. C'est une décision qui est extrêmement importante. Et si tu prends une décision, vous savez, nous tous, on était dans le monde, et qu'est-ce que vous croyez? Même le serviteur d'Arel, et moi, et chacun d'entre nous ici, on était dans le monde, mais le Seigneur a transformé notre vie. Et bien aimé, le fait d'être jeune n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. On peut être jeune et servir le Seigneur. On peut être jeune et aimer le Seigneur. On peut être jeune et marcher avec le Seigneur. Les paroles de nos amis sont infiniment petites par rapport à ce que Dieu dit. Ne laisse pas un ami, une connaissance détruire ta vie. Ne laisse pas un voisin, un camarade de classe, un ami d'enfance, un camarade du club de foot ou que sais-je, détruire ta vie, mais laisse le Seigneur la transformer et sache que avec Jésus, on ne perd rien. Au contraire, avec Jésus, en fait, on va de gloire en gloire, on ne fait que gagner. Donc, évidemment, beaucoup de gens ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas comment les chrétiens font, etc. Mais, bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est le meilleur choix qui puisse exister. Il faut vraiment le marteler, il faut le renforcer, il faut vraiment le dire, le proclamer, que à part Jésus, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien sur cette terre, absolument rien. Parce que ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais si vous avez Jésus, même dans vos moments compliqués, même quand tout ira mal pour vous, le Seigneur sera là pour vous délivrer, pour vous faire sortir de là et pour vous amener à quelque chose de meilleur, que son nom soit loué. Donc voilà, bien aimé un tout petit peu le mot de fin. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce mot de fin, ce mot de la fin, et que son nom soit loué. Merci encore grandement, infiniment de nous avoir honorés de ta présence sur la chaîne. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, serviteur de l'Éternel, en ton nom. Et on se dit à très bientôt et que le Seigneur t'accorde encore succès pour ce livre-ci et celui qui va suivre. Que le Seigneur bénisse abondamment ta famille, ta femme, tes enfants, du plus petit jusqu'au plus grand, et que sa grâce puisse continuer à luire dans ta vie. Amen. Je dis aussi merci au serviteur esclave, notre serviteur d'Arel, pour l'invitation, pour la possibilité de pouvoir parler du livre sur cette chaîne. Et vraiment, c'est une chaîne à encourager, c'est une chaîne vraiment à soutenir. C'est une chaîne qui fait l'œuvre de Dieu et nous avons besoin de ça aujourd'hui. Donc, sois vraiment abondamment béni toi aussi pour le travail que tu fais devant le Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile. Au départ, il y avait une de vue. Il fallait continuer même dans les une de vue. Aujourd'hui, il y a plus de vues, gloire à Dieu. Et continue comme ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. Hein. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas toujours les gens qui vont te féliciter. Mais tant que le Seigneur te félicite, c'est bon. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Une dernière précision aussi. On va voir aussi comment mettre le lien d'Amazon du livre en commentaire sur la vidéo. Merci à toi encore une fois de plus. Je te souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur et à bientôt par la grâce de Dieu, serviteur de l'Éternel, Franck Mounon. Amen. À bientôt. Je vous bénisse. Je te bénisse. Bye bye. Bye bye. Au revoir.